Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Vedette. C'est un secret qu'il ne faudra répéter à personne. Promis? Toute sa vie, Madame Vedette avait rêvé de devenir célèbre. Elle voulait être si célèbre que tout le monde la reconnaîtrait dans la rue et lui demanderait des autographes. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle en rêvait quand elle se couchait et elle en rêvait quand elle se réveillait le lendemain matin. Mais comment faire pour devenir célèbre? Madame Vedette n'en avait pas la moindre idée. Madame Vedette habitait à Gloire-aux-Villes. Tu ne connais pas Gloire-aux-Villes parce que c'est très très loin de chez toi. Donc, un matin, Madame Vedette faisait ses courses à Gloire-aux-Villes. « Bonjour, Madame Vedette », lui disaient tous ceux qu'elle rencontrait. Car elle était connue à Gloire-aux-Villes, mais pas célèbre comme elle aurait voulu. Or, ce matin-là, Madame Vedette eut une idée. Mais attention, pas n'importe quelle idée. Madame Vedette regardait la vitrine d'un magasin lorsque quelque chose attira son attention. Elle s'arrêta et ouvrit de grands yeux. Elle avait vu quelque chose qui allait faire sa gloire et sa fortune. Quoi? Tu le sauras plus tard. Madame Vedette poussa un cri de joie et se trémoussa de bonheur. Puis elle rentra chez elle en courant. Elle allait devenir célèbre, elle en était sûre. Madame Vedette fit sa valise et alla attendre l'autobus. En montant dans l'autobus, Madame Vedette était très émue. « Je vais à l'aéroville de Gloire-au-Port », déclara-t-elle. Mais le conducteur se gratta la tête. « Vous voulez peut-être dire à l'aéroport de Gloire-aux-Villes » suggéra-t-il. Madame Vedette rougit et prit son ticket. Ah oui, avec le stress, forcément, elle se perd un peu. À l'aéroport, Madame Vedette acheta un billet d'avion. Pour quelle destination? Tu le sauras bien plus tard. C'était la première fois que Madame Vedette prenait l'avion. Oh là là, quelle aventure! Qu'allez-vous faire là-bas? Lui demanda l'hôtesse. Je vais être célèbre, répliqua Madame Vedette. Ah, fit l'hôtesse. Une fois arrivée à destination, Madame Vedette prit un taxi. Pour aller où? Tu le sauras tout de suite. Elle alla dans une maison. Mais quelle maison? Un homme très grand lui ouvrit la porte. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Madame Vedette et je voudrais devenir célèbre. »« Ah, vraiment » dit l'homme en souriant. « Mais entrez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » 3 semaines plus tard, Madame Vedette était rentrée chez elle. Elle alla se coucher mais ne put trouver le sommeil car elle était très énervée. « Demain je serai célèbre, demain je serai célèbre » se disait-elle sans arrêt. Finalement, elle s'endormit en souriant de plaisir. Le soleil qui entrait par la fenêtre de sa chambre réveilla Madame Vedette. Elle se leva, s'habilla et sortit sans même prendre son petit déjeuner car elle était trop impatiente. Elle courut vers un magasin de Gloire-aux-Villes. Quel magasin? Tu le sauras plus tard. Le store du magasin était encore baissé. Alors, Madame Vedette attendit. Et à 9 heures précises, le store du magasin se leva. Madame Vedette regarda la vitrine et bondit de joie. « Ça y est! Yes, ça y est !» s'exclama-t-elle. « Tu sais ce qu'il y avait dans la vitrine, toi? À ton avis? » Des centaines de livres. Et sur la couverture de chaque livre, il y avait un portrait en couleur de Madame Vedette. Et au-dessus de son portrait était écrit en grosses lettres d'imprimerie « Madame Vedette ». « Oh là là, trop bien !» s'écria Madame Vedette au comble du ravissement. Et à l'intérieur de chaque livre, c'était son histoire qui était racontée. Eh oui, celle que tu es actuellement en train de lire. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.